Françaisdanslemonde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast, je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec les équipes de la France et le monde en commun. 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. Françaisdanslemonde.fr. C'est parti pour un débat d'idées autour du sujet de l'écologie, vaste sujet soulevé, mis en valeur par la France et le monde en commun, un think tank que l'on connaît bien et qui vient régulièrement sur l'antenne de Français dans le monde, avec notamment Florence Bayon qui est notre invitée depuis Paris. Bonjour Florence. Bonjour. Content de te retrouver. On va échanger sur ce sujet puisque vous organisez un événement présentiel, une table ronde à la Maison de l'Europe à Paris. C'est à 18h30 le lundi 18 mars et c'est un sujet qui va évidemment interpeller tout le monde. Et pour en parler avec nous, Michael Vincent, bonjour. Bonjour Gauthier, bonjour Florence. Michael, tu es nordiste d'origine, tu as vécu à Londres, au moment où on se retrouve, tu es à Bruxelles. Tu es économiste et tu pilotes un podcast qui s'appelle l'Econocast, que l'on peut retrouver dans le lien de ce podcast. Donc faire de la radio, Michael, ça devrait bien se passer pour toi. Voilà, oui, absolument. Enfin, je l'espère. On verra ça après. Alors, de toute façon, c'est Florence qui va commencer à travailler. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est le think tank La France et le monde en commun ? Oui, tout à fait. Effectivement, d'abord, merci encore une fois, Gauthier, de nous accueillir. Donc, le think tank a un peu plus de 2 ans d'existence. Donc, c'est un cercle de débat qui regroupe un certain nombre de Français de l'étranger, de binationaux, et de gens intéressés par une approche comparatiste entre la France et le reste du monde sur des sujets divers. Donc voilà, le principe d'un think tank, c'est d'apporter au débat, c'est aussi de proposer des articles, mais aussi des rapports avec des recommandations pour avoir un impact sur des politiques publiques ou sur l'action de groupes privés. Donc on continue sur nos sujets, pas seulement donc les Français de l'étranger, mais c'est une grosse partie de notre travail, mais plus de manière plus générale sur les sujets internationaux et européens. Alors cette fois-ci, c'est l'Europe qui va être mis en valeur. Vous avez profité de faire cet événement dans le cadre de la semaine de l'AFE. Tous les conseillers se rassemblent et vont discuter, vont au moins être sur Paris. Du coup, ce sera peut-être l'occasion pour eux de se poser cette question sur le fameux Green Deal imaginé en 2019. Est-ce que Michael, tu peux nous rappeler ce qu'est ce Green Deal ? Oui, le Green Deal, c'est vrai que ça fait un petit peu 5 ans maintenant que c'est dans les têtes. C'est ce qui a été annoncé donc à l'arrivée de Ursula von der Leyen en 2019. À la suite des dernières élections européennes, dans un moment un petit peu particulier où finalement c'est la conjonction de plusieurs éléments. On sort finalement de ce besoin d'implémenter les accords de Paris qui ont été signés fin 2015. Donc c'est le moment européen, c'était l'élection qui arrivait après au niveau européen. Donc les chefs d'État et les députés ainsi que la Commission se sont dit que c'était quand même le bon moment pour s'y mettre. Pour rappeler aussi que c'est le contexte à ce moment-là où beaucoup de jeunes marchent pour le climat en 2018, en 2019. C'est vraiment une mouvance qui prend de plus en plus d'importance, une bataille culturelle qui commence à être gagnée. Et puis c'est aussi une percée, mine de rien, même s'ils ont été loin d'être majoritaires, une percée dans les urnes des écologistes qui n'ont jamais eu autant de députés européens sur l'élection de 2019. Un peu avec une surprise qui ont un peu déjoué les sondages puisqu'on a eu une participation accrue finalement de la jeunesse par rapport à la participation moyenne habituelle qui est peut-être une certaine causalité là-dessus. Donc voilà, l'occasion faisant le larron, c'est avec un pacte vert, un Green Deal que Ursula von der Leyen a commencé son mandat il y a 5 ans, mais bien évidemment il s'est passé pas mal de choses en 5 ans. Et oui, on a tous vécu cette pandémie mondiale, avec dans la foulée la guerre en Ukraine, et puis une terrible inflation. Tout ça a fait un peu changer les lignes, et notamment changer un peu les comptes, puisque dans les budgets, il y avait des choses qui étaient un petit peu imprévues. Résultat, ce grand Green Deal qui allait changer l'avenir de la planète est remis en cause aujourd'hui ?
Oui, absolument. On est vraiment sur un moment, je dirais, stop ou encore. On le voit. Bon, il y a les élections européennes en 2024, donc bien évidemment, la question du Green Deal va être remise sur la table. Elle est déjà remise sur la table. On l'a vu notamment avec la crise des agriculteurs, parce que le Green Deal, c'est beaucoup de choses. C'est évidemment des financements à mettre dans la transition écologique, mais c'est aussi une régulation, notamment qui touche l'agriculture, qui touche aussi les objectifs de diminution des gaz à effet de serre, de sortie des énergies fossiles, etc., etc. Et donc, pris individuellement, parce que le Green Deal, c'est une espèce de paquet législatif, mais pris individuellement, c'est finalement des mesures assez techniques qui sont quand même pas mal challengées actuellement. Et il y a eu quelques reculs ces derniers mois, suite notamment à une poussée, je dirais, de la droite aussi et de l'extrême droite. Donc ce sera un sujet qui va se retrouver aussi dans les élections européennes de 2024, qui sont là dans quelques mois pour début juin. Et puis effectivement les cordons de la bourse. Savoir un petit peu combien tout ça va coûter, parce qu'il y a eu la crise du Covid, il y a eu la guerre qui est toujours d'ailleurs d'actualité en Ukraine, et puis la poussée inflationniste qui fait que beaucoup de gouvernements et aussi au niveau européen, on s'est dit est-ce que l'écologie on peut encore se le permettre? Alors c'est un problème, parce que quand avec la cause écologique et avec la crise climatique qui est devant nous, un euro qui n'est pas dépensé aujourd'hui, ce sera un euro qu'il va falloir dépenser au centuple dans 10 ou 15 ans, sans parler de toutes les pertes et tracas, mais en attendant, il y a une petite musique d'austérité budgétaire qui commence à remonter, et donc qui font partie des enjeux qui peuvent freiner ce Green Deal, bien malheureusement. Mais si je peux résumer ce que tu viens de dire, Michael, on est en train de faire exactement une marche arrière, alors que il y a impossibilité de faire marche arrière. D'ailleurs, tu le dis toi-même, ça va coûter beaucoup plus encore dans le futur si on ne le fait pas. Comment c'est possible qu'on puisse remettre en cause l'avenir de nos jeunes? J'aimerais tellement avoir une réponse très claire et indiscutable sur la question. Je crois quand même qu'il y a une espèce de tragédie des horizons. C'est-à-dire que le temps des mandats politiques, là on est sur des cycles de 5 ans, les logiques économiques aussi qui sont finalement très recherche du profit, arbitrées pour le court terme, et on verra le moyen terme ou le long terme plus tard. C'est ça finalement qui nous tue, et c'est une dynamique qu'on a observée quand même depuis un petit moment, enfin sans remonter trop loin. La crise des subprimes en 2008 a coûté quand même pas mal de pognon et a provoqué des réflexes austéritaires un peu partout, ce qui fait que dans la décennie 2010-2020, en Europe, on a eu une crise de la dette européenne, on a eu de la stagnation, donc on a eu un problème de croissance aussi, et puis des déficits qui ont augmenté, parce qu'on a eu cette logique un peu court-termiste, plutôt que de faire du gros soutien et de l'investissement. Et ce qu'on a vu dans les années 2010, c'est un investissement public net quasiment nul, voire parfois négatif. Donc ça veut dire que le patrimoine de celles et ceux qui n'ont rien, mais aussi les services publics, les infrastructures publiques, se sont dégradés. Et là, on va probablement se retrouver dans la même situation où, à cause d'arbitrage économique de très court terme, on va pas mettre suffisamment d'argent dans l'investissement pour la transition, et on va le payer encore plus cher plus tard. Donc c'est une espèce de logique où les crises augmentent en fréquence et en intensité. Là, on sort de la crise Covid qui nous a coûté pas mal de sous, et donc on dit attention, on arrête là, on n'a plus trop d'argent, et c'est une logique qui effectivement me dépasse tant les enjeux, tu l'as bien souligné, sur le futur, sur notre jeunesse. Et puis soyons honnêtes, avec les événements climatiques qu'on voit ces dernières années, même nous à notre âge, on va le subir. En 2019, tu disais qu'il y avait eu un mouvement de la jeunesse. Quelques années plus tard, si on leur tourne le dos et qu'on leur dit toutes les choses qu'on avait prévu de faire, on va pas les faire, ça va pas les aider à être un peu plus européens encore dans le futur, notamment lors des prochaines élections. Non, mais c'est pour ça que c'est d'ailleurs l'enjeu aussi de la table ronde organisée par Florence et le think tank, c'est que il y a un enjeu. Les jeunes se sont mobilisés il y a 5 ans pour les élections européennes, après avoir marché pour le climat. Et ça a plutôt marché, puisque même sans être majoritaire, l'écologie a quand même imprégné du point de vue culturel le mandat de la Commission européenne ces 5 dernières années. Il y a eu du sable dans les rouages à cause de la conjoncture et des crises, etc. Il va falloir y retourner en 2024. Ça va être un des enjeux clairement de ces élections européennes pour éviter de payer encore plus cher plus tard, mais de le payer pas forcément qu'avec de l'argent sonnant et touchant. Florence, là on parle de l'Europe. Dans le monde, on a une
conscience écologique également qui est née, États-Unis, Asie, reste du monde. On s'en rend compte ou pas vraiment? Oui, alors si, il y a des initiatives, mais enfin, on voit bien aussi le déséquilibre entre l'Occident versus le reste du monde. Enfin, c'est encore une fois qui pollue le plus et qui subit le plus l'effet de la pollution des autres. Hein. C'est un vrai sujet global. Et là, en l'état, dans le débat, ce qui nous semblait intéressant, nous, on est dans notre rôle de faire de l'animation de démocratie citoyenne. Et c'est aussi une façon, à travers ce que dit Mickaël et ce que diront les participants au débat, de dire l'Europe, ça nous concerne. Enfin, encore une fois, cette espèce de petite musique de tous décider à Bruxelles et puis ça ne nous concerne pas directement, notamment pour les jeunes. Voilà, avec ce genre de débat, c'est de dire si, en fait, il y a une relation directe entre le fait que le Green Deal s'arrête et ce qu'il y a dans ton assiette demain et comment tu vivras après-demain. Donc c'est aussi ce qu'on veut montrer. Et d'ailleurs à l'issue, donc on l'a dit, il y aura pas de possibilité de se connecter à l'événement. C'était pas possible pour cette fois-là, mais à l'issue de l'événement, il y aura un compte rendu, un article des différents participants, et j'espère qu'il intéressera des gens dans le monde entier, puisqu'ils sont aussi chacun dans le monde entier. Et on est tous sur la même planète et bien concernés par ces sujets. Et ce qui se décide en Europe a une influence négative et positive sur ce qui se passe dans le reste du monde. Et pour conclure, Mickaël, les élections en juin, est-ce que ça peut changer la face de l'Europe, ce qui va se passer? Ce qu'il faut bien comprendre sur la gouvernance européenne, c'est qu'évidemment, ces élections européennes vont donner le là des 5 prochaines années, puisque c'est de là qu'on va voir quelles majorités au pluriel vont émerger au Parlement européen. Et il y a un enjeu de dire est-ce que ça va plutôt pencher à droite, est-ce que ça va plutôt pencher à gauche, en sachant que, bien évidemment, ce qu'on observe quand même pas mal à droite, c'est finalement un retour assez conservateur, c'est-à-dire que la droite se droitit, se durcit un petit peu, et donc évidemment ça va donner le là. Donc il y a un enjeu important. Tout en nuançant une chose, c'est que le rôle du Parlement est important, il est essentiel, il est là pour représenter les citoyens européens dans leur globalité, essayant de dépasser les logiques nationalistes des petits intérêts de chacun des pays, mais que quand même la logique européenne reste aussi dominée par le Conseil européen, donc les chefs d'État qui siègent finalement avec un petit peu plus d'importance dans la gouvernance européenne que le Parlement. Donc il y a aussi ces logiques-là, d'où l'intérêt de participer massivement au Parlement européen, aux élections européennes, pour donner finalement l'importance qui est due au Parlement européen par rapport à ces logiques parfois un peu plus égoïste, je caricature un peu, mais on voit souvent, on dit, Florence le disait tout à l'heure, on dit voilà, ça se passe à Bruxelles, ça ne concerne pas trop, mais en fait Bruxelles c'est pas une coquille vide, mais derrière ça reste les 27 États membres, et c'est là que le gros de la gouvernance se fait quand même, et souvent ce qui semble être imposé par Bruxelles est imposé par en fait 3-4 pays qui bloquent au sein du Conseil. Donc c'est pour ça que c'est important de donner toute sa force au Parlement qui fonctionne quand même assez différemment. Le Green Deal, stop ou encore? Ben voilà, j'ai fait comme Julien Lepers dans les années 80 sur RTL. C'est une bonne occasion pour moi de revenir sur cette émission. Stop ou encore, à suivre donc sur cette table ronde, et plus d'informations sur le site La France et le monde en commun. Merci Mickaël, merci Florence. Quel est le prochain thème qui sera abordé? Fais-moi rêver, Florence. Un peu plus long terme sur la francophonie. Parce qu'il y a des grands événements et donc on réfléchit sur les vrais enjeux au-delà de la fête, sur les enjeux politiques, stratégiques, diplomatiques, économiques de la francophonie. Eh bien, on en parlera sur cette antenne. À bientôt, merci, au revoir. Merci. Merci à toutes et à tous. Français dans le monde, Français dans le